retour. Le Tango Nuevo, une musique qui s'écoute. Avez-vous déjà entendu le son d'un bandoneon? Vous ne savez pas ce que c'est? Je vous avoue que moi non plus. C'est la première fois que j'en entends parler. Le bandoneon, c'est un des instruments de musique qu'utilise le groupe norteño de l'Outaouais, qui se spécialise dans le Tango Nuevo. Et le Tango Nuevo, vous ne savez pas ce que c'est? Eh bien, je vous invite à le découvrir. Avec le Tango Nuevo, c'est quelque chose vraiment de nouveau, c'est quelque chose de l'actualité, c'est quelque chose qui est passionné, mais en même temps, c'est un langage moderne. Contrairement au tango traditionnel, qui était une musique à laquelle on associe la danse, le Tango Nuevo, c'est une musique qui est faite pour être écoutée. Piazzolla disait toujours que pour lui, le tango, c'était plus pour les oreilles que pour les pieds. Bon, Astor Piazzolla est vraiment le père du Tango Nuevo. C'est lui qui a vraiment donné une nouvelle vie à cette forme. Pour moi, c'est vraiment des grandes œuvres du 20e siècle avec une émotion, puis c'est vraiment quelque chose qui est nouveau, qui est moderne, qui vient de notre siècle, mais en même temps, c'est plein de tendresse, puis plein d'émotions. C'est une musique qui est vraiment passionnante à jouer. C'est assez difficile d'imaginer le Tango Nuevo sans le bandoneon. Tant il a une influence puis une empreinte forte sur la musique, sur l'instrumentation, sur tout. Ce que ça ajoute à la musique, au Tango Nuevo, c'est une voix avec une qualité quasi humaine. C'est-à-dire que c'est un instrument qui, grâce à son soufflet, a la possibilité de faire des nuances. C'était Pierre-Paul et moi qui ont fondé l'ensemble il y a 11 ans maintenant. C'était un des premiers sujets qu'on a discuté quand on s'est rencontrés. Puis on a cherché d'autres musiciens qui étaient intéressés. Puis c'est comme ça qu'on a commencé avec Norteño. Alors, pour nous, c'était tout un rêve qu'on a réalisé de vraiment de jouer cette musique-là. Je pense pour nous deux, ça a été absolument essentiel qu'on joue ça. On ne pouvait pas mourir sans jouer cette musique-là. C'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire. C'est un contact avec les autres musiciens, c'est une émotion. C'est le moment magique qui fait que quand on prend nos instruments ensemble, puis je pense que c'est ça qui est le plus important, on se retrouve ensemble et puis on fait de la musique, puis on est heureux. C'est la porte qui nous est ouverte sur tout cet univers d'émotions-là, qui est la musique. Pour nous, c'est évidemment très, très intéressant. C'est un petit peu comme faire de la recherche du développement dans le domaine musical. Et puis, naturellement, suite à ça, ça éveille en nous le désir de s'exprimer à travers l'écriture, d'écrire de la musique. Ce qui nous permet d'ajouter notre contribution à cette musique-là, puis d'avoir notre musique à nous vraiment.
le CD de Norteño, Milonga d'automne, qui porte le titre d'une des compositions originales qu'on a sur le disque, est un portrait de l'ensemble. C'est un disque, je pense, pour lequel tous les musiciens ont vraiment donné le meilleur d'eux-mêmes. Et puis, c'est un projet qu'on chérissait depuis longtemps. Je pense que je suis très chanceuse d'être capable de jouer cette musique-là dans ces circonstances-là. Une musique envoûtante qui nous transporte ailleurs. J'en ai des frissons. Et vous, êtes-vous musicien? Avez-vous des anecdotes musicales à partager avec nous? Prenez papier et crayon ou votre clavier d'ordinateur et faites-nous part de vos histoires. Justement, nous avons reçu une lettre de Mme Saint-Cyr de Longueuil. Elle nous écrit: « Quand j'ai vu votre reportage sur l'artisan du cuir des Maritimes, M. Jerry Doucette, j'ai pensé à mon grand-père, qui lui aussi travaillait le cuir. Je me souviens d'un manteau qu'il m'a offert pour mes 16 ans. C'est l'un des plus beaux cadeaux que j'ai reçus de toute ma vie. » Merci beaucoup, Mme Saint-Cyr. Nous vous enverrons ce disque compact dans un paquet cadeau, gracieuseté de Via TVA. C'est à votre tour maintenant. J'attends de vos nouvelles ou de vos suggestions de reportage. Nos coordonnées apparaîtront à l'écran dans un instant. Et voilà, c'est déjà tout. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous donne rendez-vous samedi prochain. À bientôt. L'animatrice Francine Hébert est habillée par Laura Petite.